Bienvenue dans notre formation vidéo qui va t'aider à être en conformité avec le règlement RGPD. Donc on va parler de ce premier module. Ce premier module est donc le DPO, le Data Protection Officer, ou en français, la désignation du délégué à la protection des données. Cette personne est le principal interlocuteur dans ton entreprise pour vérifier, on va dire, le process, faire la formation et être l'interlocuteur par rapport aux autorités locales. La mise en place de ce RGPD est aujourd'hui obligatoire à partir du 25 mai. Avec ces 6 modules, tu vas pouvoir commencer ta mise en conformité et pouvoir répondre aux éventuelles requêtes de la CNIL ou du gouvernement, enfin du Conseil européen, si ils veulent savoir si quand on respecte bien ce règlement RGPD. On va voir en fait plusieurs points. Le premier point est de savoir s'il est obligatoire d'avoir un DPO en interne ou pas. Alors c'est obligatoire si tu as des données sensibles ou si tu es un organisme public. Tu es obligé d'avoir un DPO en interne qui soit dédié uniquement à ça. Si ton entreprise a moins de 250 salariés ou tu ne gères pas de données sensibles ou tu n'es pas un organisme public, tu peux avoir une personne qui va avoir une fonction classique dans l'entreprise et qui va être en plus nommée pour être le DPO de ton entreprise. Et tu peux, donc c'est ce qu'on appelle un DPO, on va dire à temps partagé, dans ton entreprise, c'est une personne chez toi, mais tu peux aussi avoir un DPO externe. Donc tu peux faire appel à une société qui va être le DPO à temps partagé chez toi. Je te conseille, le plus simple, c'est vraiment que tu aies une personne qui soit désignée chez toi pour être ce fameux délégué à la protection des données. Et avec ces 6 modules de formation qu'on va t'offrir, tu vas pouvoir vraiment comprendre quelle est cette fonction de DPO. Et justement, aujourd'hui, avec ce premier module, on va discuter ensemble quel est ce fameux poste de délégué à la protection des données avec différents points. Le premier point est d'informer et de conseiller de chaque traitement des données, que ce soit en interne, comment ton entreprise gère ses données, ou via des sous-traitants. Et avec des sous-traitants, tu vas être obligé d'avoir un contrat qui explique que ce sous-traitant respecte bien ce RGPD. Le deuxième point est de contrôler ce règlement européen, mais aussi les règlements nationaux. Parce que tu peux avoir sur RGPD au niveau européen et la CNIL peut avoir aussi d'autres dispositions. Donc le DPO doit vérifier que ton entreprise respecte bien les normes européennes et les normes françaises. Le troisième point est de conseiller sur la réalisation de l'étude d'impact et de t'aider à mettre en place cette étude d'impact. On verra dans un autre module plus précisément comment mettre en place cette étude d'impact quand tu es le DPO. Le quatrième point est de coopérer avec l'autorité de contrôle et en être point de contact. Donc si tu es une entreprise en française, ton point de contact est la CNIL et donc le DPO va être dialoguer avec eux et même s'authentifier auprès de la CNIL, dire voilà, bonjour, je m'appelle Franck Parianti pour l'entreprise businessdigital.fr et je suis le dénommé à cette fonction de DPO. Le cinquième point est de sensibiliser les décideurs de ton entreprise sur l'impact sur ce règlement RGPD pour que tes décideurs comprennent exactement comment fonctionne ce règlement RGPD. Le sixième point est de réaliser l'inventaire du traitement des données de tes clients et ensuite les intégrer et tenir à jour un registre de traitement des données. On verra dans un autre module beaucoup plus précis comment tu vas utiliser ce registre, je crois que c'est le module 2, qui va vraiment te servir à voir comment viennent ces données de tes clients, qui y a accès, comment tu les modifies et dans le temps, qui y avait accès avant, aujourd'hui et qui pourrait y avoir accès demain. Le septième point est de mettre en place le process vers cette conformité RGPD et éventuellement être assisté d'entreprise, mais que tu puisses avoir une vision d'ensemble, comment faire pour la mise en place. On verra aussi dans un autre module beaucoup plus précis comme ce que tu vas faire pour cette fameuse mise en place de ton règlement RGPD. Le huitième point est de piloter la conformité RGPD, de bien tout documenter. Et on verra aussi dans un autre module beaucoup plus complet, donc là je te donne les fonctions du DPO, mais dans le dernier module, on verra exactement comment ce DPO va documenter la conformité dans la durée de ton entreprise pour respecter ce règlement RGPD. J'espère que ce premier module t'a plu. Moi, c'est en tout cas un plaisir de faire. N'hésite pas à poser tes questions. On a un groupe Facebook et un groupe LinkedIn pour qu'on puisse tous s'entraider et pouvoir mieux réussir ensemble à cette conformité
de ton entreprise vers le RGPD. Je te dis à très bientôt, n'hésite pas à me contacter si tu as des questions, et je te dis à très bientôt pour le deuxième module. À bientôt, ciao.